Comment comprendre son sommeil? Dormir est une fonction complexe, avec des phases, des interréactions. Cependant, au quotidien, la difficulté, quand on dort mal, c'est qu'il est difficile d'avoir l'énergie de rechercher d'où vient ce dysfonctionnement. Et pourtant, c'est la première chose à faire. Quand on dit je dors mal, cela peut englober des tas de choses. Est-ce que je dors mal ou peu? Est-ce que je dors mal mais je suis fatigué? Est-ce que je ne dors pas mais je ne suis pas fatigué? Est-ce que je dors mal souvent, très souvent, toujours? Est-ce que je dors mal en vacances? Ou est-ce que c'est au contraire quand je travaille? Est-ce que le week-end je dors mieux? Est-ce que je connais mon rythme de sommeil? Depuis quand est-ce que je dors mal? Y a-t-il un événement précis qui correspond au début de cette insomnie? Quels changements sont intervenus dans ma vie? Est-ce qu'actuellement je subis un stress particulier? Déménagement, travail, santé, cœur, famille. Ce n'est que lorsque vous aurez vraiment fait un tableau très précis de votre sommeil et de l'état de votre vie au moment T que vous pourrez commencer à tirer des conclusions, que vous pourrez commencer à chercher des solutions adaptées. Je vous engage vraiment à faire un tableau très précis qui récapitule tous ces faits. En effet, les facteurs qui peuvent influencer sur le sommeil sont nombreux et en interaction. Par exemple, je mange plus que d'habitude pour compenser un état dépressif. L'excès de sucre et de graisse rend la digestion difficile, je dors mal. Ou bien le stress me pousse à veiller tard, je rate mon cycle de sommeil. Je regarde la télé trop tard. Je n'ai pas envie d'aller me coucher. Mon lit conjugal ne représente pas un havre de paix. Je rumine mentalement le soir et il est impossible d'arrêter la machine à penser. Bref, entre les facteurs personnels, les facteurs environnementaux, la qualité de votre literie, la température de la pièce, la luminosité, le bruit extérieur, le fait que votre vie est en ce moment difficile ou que vous la percevez comme telle. Et même si ce schéma paraît simpliste, il ne l'est pas du tout. C'est la première approche à faire pour comprendre votre sommeil. La véritable difficulté de cette approche systémique puisqu'il faut mettre en place un système pour l'analyser, c'est que si on le fait seul, on a tendance à occulter volontairement les aspects dérangeants ou douloureux de notre écosystème, ne pas se rendre compte qu'on est stressé ou au bord du burn-out. On peut également faire un déni de la véritable situation dans laquelle on est, professionnelle, personnelle, ou le regard des autres, le regard de sa famille. Nous avons tous des valeurs et des croyances qui font que l'on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Pour cette raison essentielle, il est bien de faire une carte personnelle, puis la faire valider par un ami, mais qui aura un regard certainement personnel et bienveillant sur cette carte que nous avons établie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment préparer ce checklist des éléments qui peuvent intervenir sur la qualité de notre sommeil.